Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Aujourd'hui, suite et fin de notre reportage consacré à la mission de supervision organisée par l'unité de coordination du FADSI sur l'ensemble du territoire national du 6 au 17 juillet dernier dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement. Avec le projet Amélioration de la qualité de saignée en éviaculture par l'utilisation d'un couteau de saignée innovant de l'université Jean-Laurugnon-Guédé, ce sont plusieurs seigneurs et propriétaires de plantations d'EVA qui sont satisfaits de leur production en raison de la performance du nouveau couteau. Ce couteau de saignée importé de la Thaïlande est d'usage plus aisé, contrairement au couteau traditionnel. Il réduit la pénibilité du travail de la saignée, comme le témoignent les bénéficiaires rencontrés dans le département de Toumaudi. J'utilise le couteau parce qu'il est bon pour moi. C'est un couteau qui me facilite le travail. Et c'est un couteau aussi, en travaillant avec, je vois que ça m'apporte beaucoup de plus. Par rapport à l'ancien, j'ai vu que celui-là, il est encore plus facile à utiliser. Son travail est rapide et il produit plus aussi. Quand on parle de couteau, ce n'est pas seulement le couteau, c'est pas toute la partie du couteau qui travaille. Ben, il y a des parties essentielles qui font que le travail est propre. Et c'est la lame. Et avec celle-ci, c'est à toi de faire ton choix. Voilà, soit je l'allonge ou je la rétrécis, ça dépend de moi. Le moniteur là, il m'a trouvé hier quand je saignais. Ici, on a 1 hectare et apparemment de 6h à 9h, je finis les 1 hectare. 3 heures du temps, ça. Oh, avec l'ancien couteau, là, je pouvais finir l'hectare à 13h, de 6h à 13h comme ça. Ce couteau innovant contribue à augmenter la production de caoutchouc d'au moins 10% et à prolonger la durée de vie économique des plantations d'EVA. Aux camarades planteurs de chercher à avoir ce couteau. Ils m'ont donné le nom, je ne sais pas si je vais faire des erreurs parce que ce n'est pas mon domaine, mais je sais que j'ai un couteau qu'on appelle le Nord-But qui vient de la Thaïlande. Donc vraiment, ils n'ont qu'à rentrer en contact avec des gens pour en prendre, pour la consommation et pour les blessures. Ça va nous faire au moins les moins de dépenses au niveau de la pâte à graisse pour les blessures. J'étais à 600 et quelques kilos, c'est des nouveaux bois. Et avec le nouveau couteau là, 1100, 1117, bon, en tout cas je m'en sors dedans, donc j'ai préféré utiliser ça seulement. Le projet Valorisation des déchets organiques pour la production des fertilisants pour les plantations villageoises de palmiers à huile, mis en œuvre par la structure Lono, diffuse le Cubeco, qui est un dispositif de valorisation des déchets organiques pour la production de compost auprès des sociétés coopératives de palmiers à huile dans les localités de Divo, Maféré, Kofikro et Irobo. Ce dispositif permet de produire, en 1 mois, du compost de qualité à partir de résidus agricoles et ménagers tels que les épluchures de manioc, bananes, cortex de cacao et fibres de graines de palme. Ce compost est appliqué sur les pépinières et les jeunes plants de palmiers à huile. Pour nous, c'est un bon projet parce qu'à la coopérative, nous avons des difficultés. D'abord pour avoir du compost, parce que pour produire de la pépinière, il faut avoir de bons terreaux. Et actuellement, pour avoir de bons terreaux, c'est difficile. Mais lorsque nous avons utilisé le compost du Cubeco pour enrichir notre terreau, nous avons obtenu un meilleur résultat par rapport à notre terreau habituel. Donc, vraiment, à cet effet, nous dirons que le projet est très bon, ça nous a beaucoup aidé. Ici, nous avons les plants témoins. Sur ces plants, nous utilisons de l'engrais chimique. Et nous les appliquons une fois dans le mois. Et à l'issue de ces engrais, nous avons obtenu ce résultat. Mais derrière moi, nous avons ces plants que nous avons utilisé du compost du Cubeco pour enrichir nos terreaux. Et sur ces plants, nous n'avons pas utilisé d'engrais chimique. Nous n'avons utilisé que l'engrais liquide provenant du Cubeco pour pouvoir faire la fertilisation continue de la pépinière. Et à cet effet, aujourd'hui, nous avons constaté que les plants qui ont reçu du compost provenant du Cubeco se sont vite développés par rapport aux plants qui n'ont fertilisé avec de l'engrais chimique. Donc, à cet effet, nous tirons la conscience de ce que lorsque nous avons du terreau enrichi à du compost, ça
ça aide le développement rapide des plantes. Le mot que nous devons dire au FTA, c'est de dire merci, parce qu'à travers ce projet, au départ, ça va nous aider à pouvoir produire assez de plants à la pépinière, et cela va permettre à la coopérative d'augmenter ses revenus à la pépinière, parce que nous aurons des plants de bonne qualité, et ça va permettre aux planteurs de venir prendre des plants chez nous. Enfin, la mission a visité le projet Diffusion de la technique de scarification de la noix de cola pour réduire la durée de la dormance et améliorer le taux de germination des semences en pépinière. Ce projet est mis en œuvre par le CNRA dans les départements d'Aboisseau, Lakota, d'Anané et Agoville, en collaboration avec les producteurs de cola et la NADER. À cet effet, une pépinière de production de plants à haut rendement à Kourou, dans la région d'Aboisseau, a été visitée. Cette technique de scarification de la noix permet d'accélérer la germination en la réduisant de 7 mois à 35 jours et d'obtenir une pépinière homogène avec un taux de germination d'au moins 90%, rendant ainsi plus aisée la création de plantations de cola. Nous avons pris les planteurs d'ici, 40 planteurs qui ont suivi la formation. On leur a montré la technique pour faire sortir tous ensemble et ils sont appliqués. Donc cette pépinière a servi à ça. Les plants ont commencé à sortir et une fois que ça sera sorti, on va les repiquer dans les sachets qu'on va mettre à l'ombre dans les endroits, l'espace qu'ils sont en train de préparer là. Et donc ils auront suffisamment de plants homogènes prêts à être plantés au même moment. Et celui qui appliquera cette méthode-là pourra faire sa plantation pure de coulatier, comme on fait plantation de cacaoyer, d'hévéa, de palmiers, avec les pépinières qu'on prépare déjà. Les porteurs de projets ont remercié le FSIAD pour le financement de leurs projets et la valorisation des innovations proposées. On a bien accueilli le financement du FSIAD et on les encourage toujours parce que les projets qui sont développés dans nos laboratoires, très souvent on n'arrive pas à exécuter ces projets. Et très souvent les gens disent que c'est des chercheurs qui ne trouvent pas. Et pourtant, on a la réponse à certains problèmes. Mais on n'a pas de financement pour mettre en œuvre. Et vraiment, l'apport du FSIAD est vraiment capital. Nous souhaiterons que le FSIAD continue à financer ces projets. Aujourd'hui, depuis le premier appel jusqu'à ce jour, je ne sais pas, il y a eu combien d'appels, mais il y a eu beaucoup de projets que le FSIAD a sélectionnés et a financés. Et ces projets apportent beaucoup à la population ivoirienne. On reproche à la recherche d'avoir les résultats dans les tiroirs, ils ne sortent jamais. Mais les résultats de recherche que nous avons dans nos laboratoires, pour les diffuser, il faut de l'argent. Et le CNRA, les institutions de recherche, la plupart du temps, n'ont pas cet argent-là. Et le FIRCA, le FSIAD, qui apporte cet argent, c'est un grand soulagement pour nous. Je voulais vraiment leur dire merci. Sans eux, on n'aurait pas pu parler de méthodes d'accélération de la germination de la noix de cola. On aurait toujours pensé que la noix de cola, quand on sème, il faut attendre 3 à 4 mois, voire 9 mois avant que ça lève. Grâce à eux, on peut démontrer ça. Au terme de la mission, les participants ont jugé satisfaisante la mise en œuvre des projets et les impacts sur les bénéficiaires au regard des résultats observés sur le terrain. Donc je pense que c'est des projets innovants, très importants. Et nous nous posons vraiment la question sur la pérennisation. Au cours des échanges qu'on a pu avoir avec les paysans, comment faire pour qu'entre eux-mêmes, ils puissent trouver les moyens de pérenniser le projet. Et vu que les résultats sont porteurs, sont très économiques, ils sont tous engagés à trouver en leur sein le mécanisme de vente groupée et de faire des prélèvements pour pouvoir faire pérenniser leurs activités. Félicitations à tous les porteurs de projets. Cette satisfaction découle de l'engouement et l'implication des bénéficiaires, ainsi que de l'impact de ces innovations sur l'amélioration de la productivité. Le projet, par exemple, avec le panier roulant, qui est carrément adopté par tous les bénéficiaires, vraiment, c'est la joie partout. Donc, globalement, c'est une satisfaction, je dirais, totale des projets que nous avons vus, de l'ensemble des projets du fonds compétitif. Et nous souhaiterions que vraiment il y ait des initiatives, que ce soit de la part même du bailleur du fonds, que ce soit de la part même du ministère, du secrétaire technique de la primature, qu'il y ait des fonds pour pouvoir pérenniser le fonds compétitif.
S'il n'y a pas de fonds, vraiment, ça sera difficile. C'est un fonds qui a permis aux instituts de recherche comme le CNRA de vraiment sortir beaucoup de choses qui sont vraiment en leur sein. Donc c'est la recommandation qu'on peut faire avec les résultats qu'on a, c'est de permettre qu'on puisse avoir encore d'autres fonds pour pouvoir pérenniser le fonds compétitif. Notre satisfaction, c'est que nous avons rencontré sur le terrain des jeunes et des femmes qui ont été très satisfaits. Et ces jeunes-là, pour nous, ça montre, ça augure de la relève de l'agriculture. Parce que nous savons tous que notre agriculture est vieillissante en termes de population qui travaille. Aussi, nous voulons appeler tous les partenaires techniques de développement du monde rural à appuyer, à soutenir la mise à l'échelle de ce projet-là de développement du FSIAD. Au total, ces projets financés par le FSIAD, dans le cadre du 2e C2D, ont permis d'améliorer la productivité des exploitations, de contribuer à la gestion durable des sols et de l'eau, d'augmenter les rendements, de réduire significativement la pénibilité du travail chez les bénéficiaires et les pertes post-récolte. L'amélioration de la saignée en EVA-culture, la valorisation des déchets en fertilisant pour les plantations, les techniques de scarification de la noix de cola, voici autant d'innovations financées par le FSIAD pour booster l'agriculture ivoirienne. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.